Bonjour, mon cœur. Tu cuisines quoi? Un sandwich aux œufs et au fromage avec un supplément bacon, c'est le spécial gueule de bois. Oui, et c'est... Scientifiquement prouvé, je sais. Bien dormi? comme un loir. Oui. Ça n'a rien de surprenant, mais je t'avoue que je n'étais pas très contente. Si j'avais su que t'allais te mettre à boire après mon départ hier soir, je ne serais pas sortie. Et où est-ce que tu es allé? Je suis descendue pour prendre un café, tu ne te souviens pas? Je serais vite rentrée si je n'avais pas été distraite par cette... Ah, c'est quoi son prénom? Cheryl? Arrête, Cheryl? elle s'appelle Sharon. Sharon. C'est ça. Sharon. T'as quand même réussi à dormir un petit peu cette nuit? Non, j'ai pas réussi. Tu veux m'en parler? T'es pas censé être au travail? Bon, le travail peut attendre, le reste du monde peut attendre un moment. Non, je t'assure, je vais bien. Tu peux me laisser, je vais survivre. Enfin, a priori. C'est pas gagné. Je suis sérieuse, vas-y, vas-y. Et si c'était ça? Dis-lui de ficher le camp, et ensuite tu auras le droit d'y aller. Kyle, bonjour, je t'en prie, entre. Bonjour, merci. Je dois y aller, chérie. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu n'hésites pas à m'appeler. Au revoir. Au revoir. Tu sais, t'avais pas besoin de faire tout ce chemin pour venir, t'aurais pu me rappeler. Non, il fallait que je quitte le bureau un moment. Les Jaboutiques sont inaugurées ce soir, alors c'est carrément la folie là-bas. Ça, j'imagine. Et puis, t'avais l'air d'avoir besoin d'un ami. Sans compter que je dois me rattraper pour les super conseils en relation amoureuse que je t'ai refilés hier. Ils devaient être franchement mauvais puisque t'as déjà déménagé. Faut voir le bon côté des choses. Tessa et moi, on a battu un record. On a eu la cohabitation la plus courte de l'histoire des cohabitations. Tu vois, c'est pas rien, au moins on a vécu ça. Il s'est passé quoi? Ça devait être grave. Elle a laissé ses chaussettes par terre? Elle a bu à même la brique de lait? Ou alors c'est que tu ronfles comme une locomotive? C'est pire que ça. Tessa a un défaut. De caractère flippant. Elle n'est jamais honnête avec moi. Je suis comme un livre ouvert et elle, c'est un puzzle. Ça n'a plus d'importance, ça n'aurait pas marché de toute façon. C'est ce que je me suis dit avec Lola quand elle m'a largué après que Summer a bousillé notre rencard. C'était fini, ça pouvait pas marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Lola m'a expliqué ce qu'elle attendait de moi. J'ai redoublé d'efforts. Je suis pas un expert en relations amoureuses, mais je crois qu'il faut donner aux gens plus d'une chance. Ce n'est pas aussi simple avec nous. Ouais, t'as sûrement raison. Tu devrais laisser tomber. T'as déjà tout essayé, t'as épuisé toutes tes options apparemment. T'as plus qu'à rester dans ton pyjama, regarder des films d'horreur et oublier l'amour. C'est parfait comme plan. Reste calme, Victoria. Ça n'est pas un interrogatoire. C'est juste un entretien. C'est le deuxième. Que veut-il savoir d'autre? On le saura s'il daigne arriver. Tout ce que tu as à faire, c'est de répondre aux questions. S'il demande quoi que ce soit de dérangeant, je prendrai le relais. Si quoi que ce soit te dérange, tu te tournes vers moi. Essaie de faire des réponses simples. Et surtout pas d'improvisation. Je vais rester calme. C'est dans mes cordes. Je dis souvent à mes clients que si ça les rend nerveux de parler à la police, qu'ils prennent un avocat, même si leurs mains sont aussi propres que les tiennes le sont. J'aurais dû te demander de venir la première fois. Oui, tu aurais dû. Mais maintenant, je suis là. On va gérer et tu seras de retour au bureau avant de le réaliser. Oh, désolé. D'avoir pris une douche aussi courte, tu peux l'être, je voulais te rejoindre. Il y a des gens qui m'attendent au travail. Surtout n'oublie pas, quelqu'un t'attend aussi à la maison.
Mia. À tout à l'heure, mon cœur. L'imprimeur t'a répondu au sujet des brochures pour ce soir? Elle devrait être là à midi au plus tard. La musique est approuvée, les répétitions se passent bien. On est prêt. Alors explique-moi pourquoi tu fais une tête d'enterrement. Il s'agit de ta soirée? C'est censé être ma soirée. On a dû réduire un peu les coûts après qu'Ashley est parti avec ses brevets, mais il y a de quoi être fier. Dis-moi la vérité. Tu étais contre ce concept depuis le début? Ou tu as dit ça pour faire de la lèche à la gentille Ashley qui s'est envolée? À ce moment-là, je pensais que c'était un choix impulsif qui nécessitait une analyse plus poussée, mais la situation a changé chez Jabot. Il y a eu un gros renversement. Il est grand temps qu'on se secoue pour donner un coup de main à cette entreprise. Oui, Phyllis aura droit à toute l'attention, la gloire et le crédit, tandis que les Abbott passeront pour des ringards. Patience, souviens-toi de notre pacte. À la première occasion qu'on a, elle est dehors. Au revoir, Phyllis. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Tessa, je crois qu'on va devoir se séparer. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? On a emménagé ensemble. C'était peut-être trop tôt, on se connaît pas si bien que ça toutes les deux. C'est fou parce que rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé. C'est vrai, on tenait réellement l'une à l'autre. Jusqu'à ce que tu découvres quelque chose sur elle. Je me suis lancée dans cette relation en ayant l'esprit totalement ouvert. Et Tessa choisit les solutions de facilité, sans compter qu'elle a un rapport singulier avec la vérité. Ouais. On s'en est rendu compte dès le départ. Elle a eu une enfance assez affreuse. Et malgré tout, c'est une bonne personne. J'en suis certaine. Enfin, je crois en être certaine. Je vois, alors tu es venu parce que tu t'es dit que je comprendrais vu tout ce que j'ai vécu avec Hilary. J'aimais Hilary, mais... Je sais, elle a fait plein de coups tordus. Mais c'était une personne compliquée en réalité. Oui, c'est vrai. Pourtant, vous deux, vous ressentiez l'un pour l'autre l'amour le plus fort et le plus sincère que j'ai vu de toute mon existence. Ouais, contre vents et marées. Alors, comment on sait s'il faut aller de l'avant et pardonner, ou plutôt faire ses bagages et s'en aller? Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Ray a d'autres questions à propos de JT. Il a déjà 20 minutes de retard. C'est de la manipulation, un coup classique. Je partirai bien maintenant, mais je veux en finir avec cette histoire. S'il ne se montre pas dans les 5 minutes, nous quittons le poste. Ma journée est suffisamment remplie. Sans compter Jabot, j'ai promis d'emmener Lorraine à leur gala. Tout va s'enchaîner à une vitesse... Désolé, un contretemps de dernière minute. Un souci à la maison. Nous allons dans quelle salle? Celle-ci est disponible. Allez-y, s'il vous plaît. Vous êtes une briseuse de cœur. Je vous demande pardon? Votre rouge à lèvres, il s'appelle briseuse de cœur. Ah, oui, c'est vrai. Comment savez-vous que... Je suis dans le métier, styliste, coiffure et maquillage. Félicitations, vous avez l'œil. Bah, c'est le mot, j'essaie de me faire une clientèle, je suis nouvelle en ville. Et ça se passe bien? Pour l'instant, ça va, oui. J'ai déjà rencontré la nouvelle PDG de Jabot. Elle est tellement amusante, tellement terre à terre, et elle a une peau. Phyllis. Vous la connaissez? Je suis aussi dans le métier. Sérieusement? Abby, excuse-moi pour l'attente. Oh, c'est pas un problème. Abby? Non, vous êtes Abby Newman? L'héritière mise à nu Abby Newman? En chair et en os. Oh non! C'est dingue, j'arrive pas à le croire. Vous êtes incroyable, je vous suis sur les réseaux. Je pensais avoir atterri dans une petite ville tranquille. Hier, c'était Jabot, aujourd'hui l'héritière mise à nu. J'ai tout de même beaucoup grandi depuis ce jour-là. Oh, mais c'était vraiment une idée de génie. Elle a attiré l'attention des gens, oui. Vous étiez toute nue sur votre cheval, c'était magique. Je dis toujours qu'il faut savoir montrer ses atouts. Abby, et si on faisait un selfie ensemble? À vrai dire, Oh, allez, mes amis ne croiront jamais que je suis avec l'héritière mise à nu. D'accord, je ne sais pas si je suis prête pour un gros plan tout de suite. Oh, vos Je yeux, devrais- vos cheveux, votre teint, tout est parfait. Vous êtes canon, vraiment. Allons-y. Ah ça vaut $1 million. Oh mon Dieu, c'est l'héritière mise à nu, je suis ravie. Tout le plaisir est pour moi. Oh, j'ai un message. Désolée, je me suis inscrite dans une société qui envoie des stylistes à domicile, au travail ou à des séances photos. Tiens, c'est pratique. Oui, je dois leur répondre. Je reviens tout de suite. J'aimerais vous consulter. Bien sûr.
Bonjour. Ça fait longtemps que t'es là? Non, pas très longtemps. En fait, j'étais en train de discuter avec une fan de l'héritière mise à nu. C'est vrai? Mhm. Oui, elle est vraiment charmante et pleine de vie. Je l'aime bien, elle me plaît. Comment elle s'appelle? J'en sais rien, elle m'a donné sa carte. Attends. Ah! Tiens, la voilà. Elle vient d'emménager à Genoa. Je suis désolée, je n'ai pas retenu votre nom. Mia, Rosales. Rosales? C'est vrai, donc je suppose que vous vous connaissez déjà? Dis à ton ami comment on se connaît. C'est la femme de Ray. Je suis la belle-sœur d'Arturo. J'ai tellement entendu parler de vous, j'ignorais que vous étiez en ville. Bienvenue à Genoa City. Ça mérite un câlin. Je n'aurais pas dû parler d'Hilary. C'était plutôt maladroit. Non, non, ne t'inquiète pas pour ça. Tout le monde croit que si on mentionne son nom, je fonds en larmes, mais j'aime bien parler d'elle. Je pense qu'elle t'aurait donné de bons conseils. Je ne sais pas si les miens le sont vraiment. Qu'est-ce que tu ferais dans ma situation? Il y a 1 an, je t'aurais sûrement conseillé d'avancer, de plier bagages et de ne pas te retourner. C'est ce que tout le monde t'a dit de faire avec Hilary. Ouais. On se séparait et ensuite, on se remettait ensemble. Personne ne comprenait pourquoi, d'ailleurs. En particulier Lily. Mais pour être honnête, je ne peux pas vraiment te donner une explication logique. C'est simplement qu'on était faits l'un pour l'autre. Elle était à moi et j'étais à elle. Le jour où j'ai fini par l'accepter, telle qu'elle était réellement, elle a arrêté de vouloir me fuir. Elle a su qui elle était vraiment. Elle a arrêté d'avoir peur que je la quitte. Mais... tu sais, je pense que les gens affrontent leur vie avec les outils qu'ils ont hérités de leur famille. On se sert de ces outils une fois qu'on a le dos au mur. Et on se tourne généralement vers ce qui est facile et familier. Et certains enfants héritent de choses différentes, comme de la colère, de la haine et des mensonges. D'autres ont de l'amour et de la compréhension, ou des secrets et de la peur. Comme Tessa, qui a reçu de mauvais outils. Exactement. Et tu sais, je pense que la meilleure chose que tu as à faire, c'est de t'éloigner et de la laisser respirer. Mais tu devras essayer de remplir ce vide avec ton amour et ta compréhension. C'est ce que tu as fait avec Hilary. Si tu réfléchis un peu à tout ça, Maria, tu constateras qu'il y a du mauvais dans le meilleur de nous et du bon dans le pire de nous. C'est la vérité. L'amour, ce n'est jamais simple, ni tout rose. Et ça me colle le bourdon de voir tout ce temps que j'ai perdu à attendre qu'Hilary devienne différente. Tu l'as rendue si heureuse, Devon. Si j'avais un conseil à te donner, ce serait de ne pas perdre de temps. D'essayer d'aimer Tessa avec un cœur grand ouvert. De voir des qualités dans ses défauts et de ne pas essayer de la changer. N'essaie pas de changer les choses qui t'ont fait tomber amoureuse d'elle au départ. Beaucoup de gens font cette erreur. Fais-lui savoir que t'es là pour elle. Que tu ne disparaîtras pas. Que tu ne la juges pas. Ne vis pas dans la peur. Ne cherche pas à créer des raisons de reculer ou de la repousser loin de toi. Voilà. Tu dois l'aimer pour qui elle est. Si je n'avais pas retenu la leçon, j'aurais manqué l'un des plus beaux moments de toute mon existence. Je pense que c'est ce que les gens devraient craindre. Je viens de vous envoyer mes coordonnées complètes. Appelez-moi si vous avez besoin d'une styliste ou pour discuter devant un cocktail. Elle a déjà une équipe autour d'elle en permanence. Au cas où une personne de mon équipe est ailleurs ou occupée, c'est bon d'avoir un plan de secours. Une fois que vous aurez vu la séance photo de Jabot, je serai en haut de votre liste. On dirait que votre agenda est plein avant même d'avoir commencé. Pour vous, Abby, il y aura toujours de la place. T'es en ville depuis quoi? Quelques jours? Tu devrais pas faire de projet, tu n'es même pas sûr de rester. Et pourquoi ça? L'affaire de Ray devrait être classée ces jours-ci. Après, tu retourneras en Floride avec lui. Et en attendant, tu veux que je reste toute seule dans mon appartement, à ne rien faire, à me tourner les pouces? Non, j'ai besoin de m'occuper. T'as toujours un truc en tête. Je ne sais pas où en est Ray avec son affaire, mais elle n'a pas l'air sur le point d'être classée. Oui, vous avez raison. L'enquête portait d'abord sur une disparition et puis c'est devenu une affaire de meurtre. Tu vois, Arturo, je vais rester dans le coin un long moment. Maria, est-ce que tout va bien? Oui, j'ai besoin de parler avec Tessa.
D'accord. Tu crois que tu peux trouver quelqu'un pour la remplacer? Oui, pas de problème. Tu me diras comment ça s'est déroulé. Oui, bien sûr. Ma cliente, Madame Newman, est en train de perdre un temps précieux et je commence à perdre patience. Alors, si vous n'avez pas une bonne raison de continuer cet entretien ou une série de questions auxquelles elle n'a pas déjà répondu encore et encore, nous allons franchir cette porte. Je vais y venir. Vous dites avoir entendu dire que nous avons trouvé la montre de JT dans le parc Chancellor. C'est exact. Où l'avez-vous entendu exactement? J'ai discuté avec Mac après qu'elle est venue identifier la montre. Je n'ai pas dit à Mac où on l'a trouvée. Ma sœur Abby l'a appris par votre frère. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à lui demander. Non, c'est inutile. C'est réglé. Nous avons résolu le mystère sur la découverte de la montre. Mais comment avez-vous su que la police n'avait pas trouvé le corps de JT? Je ne le savais pas. Qui me l'aurait dit? C'est justement ma question. Je me souviens vous avoir demandé comment vous saviez que JT était mort et si vous aviez trouvé son corps. En réalité, vous avez demandé si nous avions trouvé l'ADN de JT. Ah oui, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Je me demandais si vous aviez trouvé ses restes et si vous les aviez identifiés comme étant les siens. Mhm. Je vous cite, c'était son ADN? Ça ne pouvait pas juste provenir de la montre? Je savais que vous ne seriez pas en mesure de trouver ses restes là où était la montre, car votre frère et son équipe ont creusé partout dans ce secteur. Ça paraissait logique. En tout cas, c'est ce que ma mère m'a dit. Elle a répondu à cette question à plusieurs Je ne comprends reprises. pas Donc, ce si que vous vous n'en me avez pas demandez. d'autres, inspecteur, Nous avons terminé. Pour l'instant. Je vous recontacterai. Et puis si jamais vous prévoyez de quitter la ville, faites-le nous savoir. il y a quelque chose que je devrais savoir. Non! Je peux me libérer un moment pour en discuter à mon bureau. Il n'y a aucune chose à savoir. Ça me rend nerveuse quand on me questionne de la sorte, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Et tu n'as rien fait de mal. Rien du tout. Je te le jure. Alors dites-moi, comment l'héritière mise à nu arrive à trouver le bon équilibre entre son travail et les fêtes nocturnes? C'est facile, il n'y a pas de vie nocturne ici, ce n'est pas comme à Miami. Vous y êtes allé? Oui, au début du printemps. Arturo et moi, on n'y est allés qu'un seul week-end, mais ça a été inoubliable. Au début du printemps, alors vous êtes ensemble depuis un moment. On n'était pas encore officiellement ensemble, on se voyait comme ça, pour passer du bon temps. Mais ça n'a pas empêché ses tantes de demander quand on allait se marier. Elles ont fait pareil quand elles m'ont rencontrée. Ah, tu l'as présenté à la famille, Arturo, t'as pas mis longtemps. Elles l'ont adoré. Tout le monde l'adore. À croire qu'elles disent ça à toutes les filles que leur neveu ramène à la maison. Elles ont bien raison, finalement. En fait, on n'est pas allé chez elle, on est allé dans le meilleur restaurant de la ville. Sur la 8e rue? Oui, vous le connaissez? C'est son préféré. Le mien aussi. J'y étais tout le temps, c'est étonnant qu'on ne se soit pas croisés. T'étais en voyage, j'ai vérifié. On a passé un moment fabuleux, entre les plages, l'ambiance et la danse toute la nuit. Vous savez, on devrait sortir tous les 4 ensemble. J'adorerais. Pourquoi pas ce soir? Ah, ça aurait été avec plaisir, mais je fais partie du conseil d'administration de Jabot et l'inauguration des Jaboutiques est pour ce soir. J'en ai entendu parler, c'est excitant. Vous savez quoi? Je viens d'avoir une idée géniale. Ray et vous, vous n'avez qu'à venir avec nous. Plus on est de fous, plus on rit. Tu as laissé ta couverture ici. Je suis contente que tu sois revenue, à moins que tu sois là pour me quitter. Je suis revenue pour te dire que je t'aime. Je t'aime moi aussi. Non, s'il te plaît, laisse-moi finir. J'ai besoin d'aller au bout de ce que je veux dire. Et je ne veux pas perdre le fil de ma pensée. Je comprends que tu refuses de me mettre au courant de certaines choses qui me pousseraient à mal te juger.
Tu n'as jamais eu une vie facile et tout le monde commet des erreurs. Mais pour l'argent, J'imagine que tu n'es pas fière de ce que tu as fait pour avoir cet argent. c'est clair. Tessa, on a déjà vécu plein de choses. Et je sais qu'on peut s'en sortir, mais tu dois me dire la vérité. J'aimerais, mais Alors fais-le, je t'en prie. Quelqu'un a fait quelque chose qu'il a regretté. Et il m'a payé pour que je me taise. Mais je ne peux rien te dire, ni à toi, ni à personne. Jamais. Attends, c'est quoi? De l'argent sale? Kyle, on a une urgence. J'ai éteint assez de feu pour aujourd'hui. Prépare-toi à en éteindre un autre. Justine, la cuisinière que Phyllis avait engagée pour ce soir... Elle est super, je l'ai faite venir de New York. Tant mieux pour elle, mais elle ne vient pas, elle a annulé. Pourquoi? C'est quoi le souci? Aucune idée, j'imagine qu'elle a eu une meilleure offre ailleurs. On va trouver quelqu'un d'autre. Tu vas trouver quelqu'un d'assez bon et d'assez fou pour venir à la dernière minute, Kyle? T'en fais pas. Je m'en charge. Je suis fatiguée de prétendre être une meilleure personne. Pour pas que tu sois déçu. Je ne veux pas que tu fasses semblant. Je veux que tu me montres la vraie Tessa. Et si la vraie moi est une arnaqueuse venue à Genoa parce qu'il y a plein de gens riches, des gens qui ne savent plus quoi faire de leur argent, tellement ils en ont et qu'elle veut une part du gâteau, elle aussi. Et c'est le cas? Je n'ai jamais voulu faire de mal. Je m'étais dit que si j'arrivais à m'entourer des bonnes personnes, alors moi aussi, j'aurais un peu d'argent. C'est donc pour ça que tu es sortie avec Noah? Il était si gentil, ça a pas été dur de faire semblant d'être amoureuse de lui. Ça faisait partie de ton plan. J'épousais un Newman, ensuite on s'éloignait, on se séparait. J'aurais eu la moitié de tout et puis on aurait pris des chemins différents. Et moi, dans ton plan? Toi, t'as réussi à bousiller mon plan. Tomber amoureuse de toi n'en faisait pas partie, Maria. Je t'aime. J'essaye chaque jour d'être une meilleure personne, le genre de personne que tu mérites. Je n'imaginais pas que je puisse être heureuse en vivant dans une boîte à chaussures, en faisant 2 ou 3 boulots à la fois, et pourtant je le suis grâce à toi. Donc tu gardes le secret de quelqu'un pour de l'argent? En fait, je l'ai pas cherché. Quoi, c'est juste tombé à tes pieds? Et j'avais besoin de protéger ma sœur. Et de te protéger toi aussi. La somme d'argent est énorme, Tessa. Celles qui me l'ont donnée ne regrettent pas. C'est une goutte d'eau dans l'océan pour elles. Tu n'arrêtes pas de dire « elle » au pluriel. Il n'y a pas 36 000 femmes pleines aux as à Genoa. Est-ce que tu veux que je te les énumère une par une? Tu disais que t'avais envie d'être une meilleure personne pour moi. Alors commence dès maintenant. Dis-moi la vérité, c'est qui? C'était Nikki. Nikki Newman est celle qui m'a donné l'argent. Je ne peux rien te dire d'autre. C'est pour notre sécurité. Quand j'ai demandé à Ray quelle preuve il avait que JT était mort, je ne lui ai pas demandé s'il avait trouvé son corps. Oh non! N'importe qui aurait posé cette question. N'importe quelle personne qui n'aurait pas su que le corps avait été déplacé. Mais il t'a laissé t'en aller. En me demandant de le prévenir si je quittais la ville. Appelle-moi si jamais il y a du nouveau. Oui, bien sûr. Vous avez quitté le poste tôt aujourd'hui. Plus maligne que vous en avez l'air. Il y a toujours un lendemain. Arrête ce petit jeu malsain, Mia. Je ne sais pas de quoi tu parles. De la fête de ce soir. On va bien s'éclater. Un double rendez-vous, moi et Ray, et toi et Abby. Si t'es On a tant intelligente, de choses tu trouveras à se dire. une excuse pour annuler. On dirait que t'as pas envie que j'y aille. T'as peur que je boive trop de cocktails et que je partage certains détails avec ma nouvelle amie? Pourquoi tu te concentres pas sur ton mariage? À moins que t'aies vu le panneau inutile d'insister que Ray porte sur lui, retourne à Miami, il y a rien pour toi ici. On est passé à autre chose. Et sans toi. C'est déjà le déjeuner? Attends, je te prends le sac. Pourquoi tu le prends? Parce que tu as de plus gros poissons à frire ou des crevettes à mariner et... Tu n'as pas beaucoup de temps. La soirée n'est pas avant des heures. Pas pour toi.
La chef que Phyllis avait engagée s'est désistée à la dernière minute, donc j'ai recommandé un nouveau traiteur particulièrement prometteur. Moi? Toi. Non, arrête, tu te moques de moi. Tu vas le faire, tu vas cuisiner, et tu vas être incroyable. Mais il aurait fallu que j'aie un menu. Des amuse-bouches et des boissons. Je t'ai piqué quelques idées sur tes menus de livraison et sur ton camion. Et si tu faisais des mini empanadas? Je pourrais en faire. Et avec tes crevettes marinées, d'ici demain, toute la ville fera ton éloge. Et je pourrais cuisiner mes croquettes de yucca et mes croquettes de jambon. Avec ta sauce moro. Oh, ça va déchirer. Et en boisson? Avec de la canneberge, je ferai des mojitos. Tu auras le monde à tes pieds. Oh mon Dieu. Je peux y arriver. Mais on n'a pas de serveur. C'est le numéro de l'agence d'intérim qu'on utilise habituellement. Je leur ai déjà dit que t'allais les appeler. Et pour les produits? Voilà, le numéro arrive. C'est la meilleure épicerie de toute la ville. Tout ce que tu veux, ils te le trouveront et ils te le livreront devant ta porte. Ne t'inquiète pas pour les prix, tu factures tout à Jabot. Maintenant, fonce, t'as pas beaucoup de temps. Mais et notre soirée? J'étais vraiment contente qu'on se voit. On a toute la vie pour se voir, nous deux. Ce soir, tes rêves vont devenir réalité. Je te remercie de croire en moi. Nikki ne boit plus d'alcool. Enfin, pour autant que je sache. Oui, mais elle a fait quelque chose qu'elle ne veut pas que les gens découvrent. Elle a fait quelque chose, c'est du passé, et ça ne concerne strictement personne. Pourtant, ça te concerne, Tessa, à tel point que ça valait $250 000 à tes yeux. J'ai utilisé cet argent pour garder ma sœur en bonne santé et en vie, et je ne m'excuserai pas pour ça. Crystal est en sécurité, tout comme l'est Nikki, tant que ce grand secret n'est pas dévoilé. Dis-moi ce secret. Tu ne peux pas juste me faire confiance? Ce n'est pas suffisant que toute cette histoire se finisse bien? Et donc, ce que Nikki a fait, c'est illégal ou simplement immoral? Peut-être bien les deux. Est-ce qu'elle a une liaison? L'ignorance est une bénédiction, ne cherche pas à savoir. Savoir changerait toute la donne, pour tout le monde. Dis-moi, t'es en danger parce que tu connais ce secret? Non. Et si jamais Victor découvre que t'as pris l'argent de sa femme? Non, il ne le peut pas. Et il ne fera rien. Parce que Nikki ne sait pas que c'est à moi qu'elle l'a donné. Attends une minute. Je croyais que Nikki payait cette somme pour acheter ton silence, mais d'après ce que tu me dis, là c'est du chantage, c'est pas pareil. Donc en réalité, tu l'as fait chanter. Tessa, qu'est-ce que tu me caches d'autre? Dis-le-moi. Bonsoir, j'espérais que tu sois là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'heure d'une autre réunion des cœurs brisés? Eh bien, ça aurait pu être ça, mais je pensais plutôt te proposer une sortie éducative. Il se trouve que j'ai 2 billets pour assister à une série de films dans la salle de cinéma des Abbott. Et j'aimerais bien que tu sois mon invité. J'ai eu peur que tu m'invites à cette fameuse soirée Jabot où tout le monde Alors sera. là, la dernière chose que je souhaite, c'est de voir la tornade Phyllis sous les feux de la rampe à une soirée qui devrait être la mienne. Alors, t'es partante? Tout le monde va se demander où tu es. Ouais, ça m'est égal. Honnêtement, il existe 1 million d'autres choses à faire que de regarder Phyllis s'attribuer le mérite du travail que j'ai fait. C'est vraiment pas juste. Carrément. Franchement, quand j'étais PDG, je me disais que lorsque cette affaire décollerait, tout le monde réaliserait que je suis vraiment doué dans mon boulot. Ça aurait été une façon de prouver mes talents. Jaboutique était la seule chose dont je pouvais être fier en tant que PDG. C'était un coup génialissime. C'est pour ça que je vais me retrouver à boire une bière, à manger du popcorn et des raisins au chocolat. Je crois que tu vas regretter de ne pas y aller. Ah, je ne regretterai pas de ne pas voir Nick et Phyllis bras dessus bras dessous toute la soirée. T'as dit quoi? Quoi, tu n'es pas au courant? Étalon Noir co-sponsorise la soirée et Phyllis a demandé à Nick d'être son invité d'honneur. Non, j'étais pas au courant. Si jamais je devais y aller, ce serait avec toi. Et je n'ai pas l'intention de t'imposer ce désastre. Tu sais quoi? Ça me tente de mettre les orteils en éventail et de regarder des films. D'accord. Tu me retrouves là-bas quand tu auras fini? Oui, à tout à l'heure. Super. Oh, pardon, allez-y. C'est gentil, merci. Vous êtes William Abbott, c'est bien ça? Ah oui, tout à fait. Vous avez bonne mémoire. Je n'oublie jamais un visage, surtout aussi beau que le vôtre. Oh, je parie que vous dites ça à tous les hommes. Seulement au plus beau.
C'était du bon travail aujourd'hui pour la séance photo. Vous avez vraiment assuré. Le plaisir était pour moi. J'essaierai peut-être ma magie sur vous un de ces jours. Oh, trésor. L'anticerne est en solde chez Fenmore. Vous devriez en mettre, vous avez l'air épuisé. William, attends. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Changement de plan. D'accord. On va aller à cette soirée. On est sûr? Absolument. Toujours partant? Ça oui, je le suis. Ça va être une soirée inoubliable. C'est tardif, mais j'ai besoin de serveurs les plus expérimentés que vous trouverez. Oui, c'est exact. Vous avez l'adresse? Génial. Je veux qu'ils portent des pantalons noirs ou jupes noires et des chemises noires. Très bien. Merci. T'as pas un chez toi où cuisiner? T'en as un? Partout où est Ray, j'y suis aussi. Chez lui, c'est chez moi. C'est un nouvel endroit pour lui. Et tu n'as pas été invité. Comme si j'avais besoin d'une invitation pour vivre avec mon mari. Saisis l'allusion. Il veut pas de toi ici, Mia, et c'est pareil pour Arturo. Ce sont de grands garçons, ils peuvent s'exprimer eux-mêmes. Ils sont trop polis pour te dire la vérité. Tu sais, je viens de prendre un café avec Arturo. J'ai rencontré son adorable petit ami. Repars chez toi, Mia. Quoi que tu sois venu chercher ici, t'arriveras pas à l'avoir. Laisse-nous tranquilles. Oh, Lola, Lola, Lola. Je ne vois pas de quoi tu parles. Est-ce que ça va? Tu n'as pas pour habitude de partir si tôt. J'ai eu une urgence au café. On allait manquer de personnel. J'ai cru que c'était à cause d'autre chose. T'as fait venir Victoria pour un second entretien? Oui, j'avais d'autres questions, la routine. La routine, bien sûr. Tout comme c'est la routine pour toi d'intervenir et de défendre tes amis. Tu l'as fait pour Nick et tu le refais pour Victoria? Si tu crois qu'elle a quelque chose à voir avec la mort de JT, tu te trompes complètement. T'es bien sûr de toi. C'est de l'intuition. À ce stade, ce serait plus simple de te demander qui l'a fait, puisque tu penses que ton intuition est infaillible, à moins que tu te bases sur quelque chose de plus que ton intuition. Je connais cette fille depuis des années. Elle ne serait pas capable d'assassiner. Même pas en légitime défense? C'est ta théorie? Voilà mon mari. Bonjour, Mia Moche. Je suis en pleine discussion, Mia. Ça peut attendre, d'accord? J'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? Elle est là-haut. Tu vas vite le savoir. J'ai déjà admis. Plus que je n'aurais dû. Ça me paraît suffisant. Et ça, si tu veux qu'on arrive à vivre ensemble... Tu sais que je le veux. Il ne peut pas y avoir de secret entre nous. Beaucoup de gens ont des secrets, Maria. Même ceux qui sont très proches de toi. Je ne suis pas la seule. De quoi est-ce que tu parles? Demande à ta mère. Qu'est-ce que Sharon a à voir dans cette histoire? L'argent que Nikki m'a donné n'était pas juste pour la protéger. Si tu sais ce que je sais, tu ne pourras plus jamais regarder Sharon de la même façon. Et ça, tu me fiches la trouille. Dans ce cas, oublie que c'est arrivé, d'accord? Oublie qu'on en a discuté. D'accord? Imagine qu'on n'a jamais eu cette conversation. Tu dois me le dire. Très bien. Tu refuses. Si tu ne le fais pas, Sharon le fera, sinon j'irai voir Nikki. Non, non, tu peux pas leur dire que c'est moi qui les ai fait chanter, parce qu'elles vont s'en prendre à moi, elles vont me détester. Et on sera plus jamais ensemble, je t'en supplie, Maria. Ne m'oblige pas à faire ça. Je t'aime. Je t'aime aussi. Alors vas-y, dis-le-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je te montre la vérité. T'es sûr que c'est ce que tu veux? Parce que je peux aussi refermer l'ordinateur. On oublie tout ça.
On peut faire comme s'il ne s'était rien passé. On peut être heureuse. Comme on l'était avant. Allez, montre-moi.